coucou les filles. Bon, alors est-ce que vous m'entendez ce soir? Bon, normalement ça doit marcher. Alors, coucou les filles. Bon, alors est-ce que vous m'entendez ce soir? Bon, normalement ça doit marcher. Sandra, coucou. On attend un petit peu que tout le monde se connecte. Coucou Christine, merci Sandra. Bon, normalement aujourd'hui ça va commencer bien. Oui, loin, je sais, il faut que j'investisse dans un micro, ça sera la prochaine fois, ça sera mieux. Bon, on va commencer alors, je vais attendre encore 2 petites minutes. Donc, je vous avais dit, pour ce live, nous allons faire une petite boîte de Noël, donc pour mettre sur la table. Donc, vous voyez, donc, elle s'ouvre comme ça. Voilà. Donc après, on peut y mettre des petits chocolats, mettre ce qu'on veut. Donc voilà. Donc on va commencer. Le son est bizarre, oui, je sais, je suis désolée. Il faut vraiment que j'investisse dans un micro, mais bon, la semaine prochaine, ça sera mieux. Donc, on va commencer. Donc, il vous faut... Donc, on prend notre massicot. Donc, moi, j'ai pris du trait vanille, mais on peut aussi prendre du murmure blanc. Ça dépend du papier design, en fait. Donc, vous accordez selon le papier. Donc, il nous faut une largeur de 17,7. Sur 24,7. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des choses que vous ne comprenez pas. Donc je vais aller assez doucement. J'espère que la vidéo est un peu plus nette que la semaine dernière. Parce que... Oui, Ludivine, Sandra est ma coach. Donc, alors, on prend notre papier sur notre longueur de 24,7. Et donc là, on va venir faire un premier pli à 4,5.
Après, on marque un pli à 10,8. Donc, premier pli à 4,5, deuxième pli à 10,8 et après, troisième pli à 18,3. Donc là, on a 3 plis. Donc 4,5, 10,8 et 18,3. Donc ensuite, on retourne notre papier sur la largeur maintenant, donc de 17,7. Et là, on va marquer un pli à 5 cm. Voilà. Et donc, quand on a marqué le pli à 5,5, moi je retourne et je fais la même chose de l'autre côté à 5. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Donc voilà. Alors après. Donc, alors, qu'est-ce que tu n'as pas entendu, Christelle? Donc, le premier pli à 4,5. Deuxième pli à 10,8. Troisième pli à 18,3. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas entendu, Christelle? Donc, le premier pli à 4,5. Deuxième pli à 10,8. Troisième pli à 18,3. Donc ensuite on prend notre ciseau et donc on va venir enlever donc cette partie là, cette partie là, cette partie là, cette partie là, cette partie là et cette partie là. Alors je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ensuite on prend notre ciseau et donc on va venir enlever donc là on vient couper cette partie là, voilà, le long. Donc où est-ce que j'enlève les deux parties? Donc c'est la plus petite et une grande. Donc là on enlève les deux parties de chaque côté. Et après pareil en bas. Voilà. Donc là on obtient ceci. Donc la petite partie. Hop. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Coucou Pascal. Donc, alors attendez, parce que là j'ai un petit doute.
Donc là, après, on va venir marquer à 3,7. On va venir marquer un petit. Donc on marque de chaque côté à 3,7. Donc si vous êtes sûr de vous, vous le faites avec votre massicot. Donc moi là je le fais avec mon pivoire. Voilà. Donc après on marque 2 diagonales, voilà, pour venir faire le pli comme ça. Vous voyez. Donc on fait la même chose de chaque côté. Moi j'ai pris du très vanille normal, Sandra. Normal, ça suffit. Donc après on marque nos plis. Voilà. Donc votre structure de boîte est faite. Vous voyez. Hop. Donc ensuite, donc on va prendre notre papier de design. Donc moi j'ai pris la collection Noël arrive. Donc celui-ci, je trouve qu'il est très joli. Donc là, il va nous falloir faire une bande de 7 cm. Voilà. Donc quand on a fait cette bande là, donc il nous faudra un rectangle de 4 cm par 7. Donc 4 cm par 7. Après, il nous faut une bande de 7 cm par 7, donc un carré. Voilà. Ensuite, il nous faudra deux rectangles de 5,6 par 7. Donc, je vous redis, un rectangle de 4 cm par 7, deux rectangles de 5,6 cm par 7, et ensuite un rectangle de 7 cm par 7. Coucou Elodie. Donc, quand on a nos 4 petits papiers, donc on reprend notre petite boîte. Donc, alors, le haut, la plus petite partie de la boîte, en fait, il faut faire les angles. Donc, moi, je prends ma perforatrice qui fait mes angles, mais vous pouvez aussi très bien prendre votre Insta enveloppe. Il fait aussi très bien les angles. Donc, on met à l'envers. Et donc c'est bien comme ça. Donc, on fait aussi le plus petit papier de 4 cm par 7. On fait aussi les angles. Voilà. Donc, on va commencer à coller. Donc, on prend la colle. Et donc, hop. Voilà.
Donc là, on vient de centrer. Donc, voilà. Ensuite, on prend nos deux bandes de 5,6 par 7, donc elles iront ici. Voilà. Donc pareil, on centre. Hop. Voilà. Et notre carré de 7 par 7. Oh, bah, il n'y a plus de 3 personnes, j'ai perdu du monde en route. Donc, hop. Alors, on met bien dans le même sens pour que les dessins soient cohérents. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on retourne notre projet. Donc, voilà notre petite boîte. Donc là, on va venir mettre de la colle que sur les deux triangles de devant, en fait. Donc, hop, hop. Et là, je viens bien mettre comme ça, bord à bord. Ça, on retourne notre projet. Donc une fois que notre projet est fait, donc voilà, donc là c'est collé, vous voyez, donc là c'est bien. Alors ensuite, j'ai pris un carré, des pyramides de carré, donc c'est celui qui fait 4 cm 5 sur 4 cm 5. Donc j'ai passé à la Big Shot, et voilà. Donc j'ai ce petit carré, donc qui viendra se positionner devant. Donc là, après, moi j'ai mis le souhait un joyeux petit Noël. Donc après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein, donc, je prends Merlot magique pour aller avec mon papier. Donc là, hop. Donc on vient tamponner sur une chute. Hein, pas de problème. Voilà. Donc, une fois que j'ai tamponné mon petit souhait, donc un joyeux petit Noël, donc je prends ma perforatrice qui est au catalogue. Donc je viens centrer joyeux petit Noël. Donc, hop. Alors ensuite, je reprends ma perforatrice trio et là j'ai, vous voyez, voilà, un petit trou qui est ovale. Donc là, je vais venir, donc on essaye de le mettre bien au milieu. Hop. Donc, voilà. On fait la même chose pour le haut et pour le bas. Donc, voilà, vous voyez. Donc après, je viens le coller sur mon petit carré. Donc là, on met un petit peu de colle pour pas trop que ça déborde. Oui, Sandra, je me doute bien que tu es là. Donc, hop, on vient coller ça. Voilà. Donc, vous voyez. Donc ça, moi, j'ai fait avec cette étiquette-là, mais on peut aussi mettre un ovale. On peut mettre n'importe quelle étiquette. Hein. Vous mettez vraiment ce que vous voulez.
Voilà, donc là on refait cette manipulation. Donc là, moi je viens me mettre où est-ce qu'il y avait mon trou. C'est pour ça que j'ai perforé à l'avance. Mais bon, il y aura toujours un petit décalage, hein, mais ça, malheureusement, sinon il faut prendre un carré qui est un petit peu moins grand. Donc là, on voit bien, hop, voilà. Donc une fois qu'on a fait nos deux petits trous, on va prendre 45 centimètres. Alors, mon ciseau est là. Donc j'ai pris du ruban miroitant, c'est pareil, c'est toujours la même collection. Donc voilà la petite boîte. Donc là on vient passer l'étiquette, alors que je ne me trompe pas, par le dessus. On la ressort comme ceci. Donc, vous voyez. Voilà. Donc là avant, donc dans le même petit papier que j'ai fait le carré, donc j'ai découpé deux petits branchages avec notre perforatrice branchage. Donc hop, là on va mettre un petit point de colle. Alors si ça veut, voilà. Donc voilà, hop, voilà. Donc après ça c'est vraiment à votre bon vouloir, hein. Vous faites la déco que vous voulez. Moi j'ai mis deux petits branchages. Donc je reviens sur ma petite boîte. Donc hop, je fais descendre mon petit vœu. Donc après voilà, il faut vraiment pour que le nœud soit dessus. Donc je vais pas y arriver, voilà. Donc après on fait notre nœud. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, vous avez votre petite boîte qui est terminée. Donc il ne vous a pas fallu grand chose. Après on peut mettre un ovale, on peut mettre en cercle. Bon moi j'ai mis un carré parce que j'avais les perforatrices qui allaient, mais on peut vraiment faire une jolie petite boîte pour mettre sur la table avec pas grand chose, et je trouve que ça a de l'effet. Donc après j'ai fait dans une autre version, j'ai fait en bleu aussi. Malheureusement on n'a plus ce papier qui est en rupture, mais voilà, c'était pour vous montrer aussi qu'on pouvait faire une autre couleur, et c'était très joli aussi. Donc, vous voyez, voilà. Donc voilà deux petits modèles très simples à faire, accessibles vraiment à tout le monde, avec pas grand chose. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Bon, niveau technique, je ne suis pas encore au top, mais ça va s'améliorer, je vous assure. En plus, j'ai appris qu'on va bientôt passer en fibre, donc ça sera encore mieux. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? J'espère que vous m'avez assez bien entendu. Je remettrai ma vidéo sur YouTube, et je mettrai exactement les dimensions des papiers qu'il vous faut. Vous voyez, voilà, donc en fait, voilà. Voilà. Alors la semaine prochaine, en live, ça sera aussi une autre boîte super facile à faire et qui a un effet du tonnerre. Je vous en dis pas plus, mais avec une feuille, pareil, une feuille A4, on peut faire plein de choses. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à lundi.
Allez, bonne soirée.